Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouveaux tirages des énergies de la semaine du 28 avril au 4 mai. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, on attaque déjà le mois de mai. Allez, on continue dans le renouveau, dans l'avancement. On y croit toujours, on ne baisse pas les bras, on garde espoir et on croit et on sourit toujours à la vie, même si c'est compliqué. Voilà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, remercier ceux qui me suivent depuis le début, mais également d'être là. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages ici sur YouTube et sur ma chaîne Facebook. Merci beaucoup à tous. Je voulais aussi vous rappeler que je suis praticienne en soins énergétiques Reiki, que je peux vous aider à soigner vos blocages. N'hésitez pas à me joindre, je fais également des soins à distance et je crée évidemment mes petits bracelets en pierre naturelle que j'énergétise. Je fais également des petits porte-clés, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas porter de bracelet ou qui n'aiment pas, hein, tout simplement. Je mets des petits, voilà, des petits arbres de vie ou des trèfles à 4 feuilles. Comme vous voulez, vous pouvez l'accrocher, voyez, c'est pratique. Vous l'accrochez à un vêtement ou à votre porte-clés, tout simplement. Et voilà, ça c'est le dernier bracelet que j'ai créé et qui va partir cet après-midi ou demain. Voilà. Je voulais aussi, et oui, avant que j'oublie, vous présenter les oracles avec lesquels je vais effectuer ce tirage. Donc, on commence avec un message des secrets de ton avenir. Puis, on continue d'un point de vue général avec l'oracle des miroirs, qui est très parlant. J'aime beaucoup cet oracle. On continuera avec le Lycir Starro, qui est très très beau aussi. J'aime bien, j'adore ces couleurs en fait. Ces couleurs et ces illustrations qui sont très parlantes et puis voilà, qui m'attirent beaucoup, tout simplement. On continue avec l'incontournable, je dirais, l'améthyste love. L'incontournable améthyste love. Et puis le magnifique Dis-moi que tu m'aimes avec ces superbes cartes. Mais vraiment, les cartes, je les trouve vraiment très très belles, hein. Et puis on clôturera avec l'oracle des réponses divines, celui qui ne me quitte jamais, qui clôture tous mes tirages et qui est aussi magnifiquement parlant. Voilà, allez, tout est dit. On se retrouve pour les tirages. Allez, pour les taureaux, la semaine du 28 avril au 4 mai, quel est votre message? Votre message, une opportunité se présente à toi. Il va y avoir une opportunité qui arrive pour vous cette semaine. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'évidemment tout ne peut pas arriver à tout le monde, encore moins en même temps. Donc prenez ce qui vous parle, allez voir vos autres signes. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez venir me voir, me contacter. J'en fais des vidéos, je fais par téléphone et je vous accueille. Donc vous êtes en instabilité pour l'instant, vous êtes dans une position instable, dans une situation instable. Hop, allez celle-là. Hop, il y a de l'amour qui arrive pour vous, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive pour vous. On va voir ce que les autres cartes vont nous apporter de plus pour cette lecture. Hop. Il y a beaucoup de passion, hein. Il y a de la passion qui arrive à vous. Quelque chose qui va vraiment vous réchauffer. Il y a un retour à l'équilibre aussi également, hein. Peut-être un retour à la loi pour certains, un retour de loi, d'une décision de loi, ou vous êtes peut-être en litige, soit avec une personne, soit avec... excusez-moi, il y a le chat qui fait des bêtises. Ça me déconcentre. Enfin, ou une administration, pardon. Donc, mais il y a le retour à la loi pour vous, le retour de l'équilibre, hein. Vous êtes en instabilité par rapport à quelqu'un qui a créé des jalousies autour de vous.
Quelqu'un qui vous envie. Quelqu'un qui vous envie, il faut prendre vos distances, hein. Il va falloir prendre vos distances avec cette situation. Laissez cette situation derrière vous. Faut pas, ne vous attardez pas sur les gens qui vous jalousent. Mettez de la distance entre vous. Il y a une évolution, hein. Par rapport à cette loi, il y a une évolution, hein. Il y a vraiment, vous retrouvez un équilibre. En fait, petit à petit, vous retrouvez votre équilibre. Petit à petit, vous retrouvez votre équilibre parce que vous mettez des distances avec une personne qui vous a causé des ennuis. Oh, tant pis, je prends tout. Il y a la tranquillité qui revient, hein, vers vous, hein, après l'instabilité, la jalousie. Sur la jalousie, il y a la tranquillité. Prenez des distances. Il faut détruire ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous débarrasser de tout ça, hein. Vous mettez ça derrière, ça s'est effondré, c'est tout. Peut-être une situation amoureuse avec quelqu'un avec laquelle vous avez dû prendre des distances parce que ça s'est arrêté. Il fallait que ça s'arrête. D'accord? Il y a une proposition de l'équipe qui revient pour vous. Ça revient doucement. Il y a une énergie masculine qui vient vers vous, qui se fait sentir. Et il y aura une réunion. Il y aura une réunion avec une personne qui sera décidée. Décidée, vous trouverez un compromis par rapport à un verdict. C'est une chance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir retourner vers un nouveau projet, vers beaucoup de joie, beaucoup de partage avec votre famille suite à un enfermement. Vous vous êtes senti isolé, il y a un changement. L'abondance revient, la prise de parole, voilà. Et tout ça, tout ça. Et tout ça, tout ça. Mais là, il y a l'équilibre, hein, qui revient pour vous. Il y a une opportunité qui va vous ramener l'équilibre, hein. Par rapport, pour beaucoup, hein, par rapport à une décision. Donc, qu'elle soit de justice ou administrative ou même professionnelle, hein. Mais il y a une décision qui est rendue et tout ça, ça vous amène... allez, je les prends. Ça vous amène vraiment une réussite, hein, une réussite. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous rapidement, qui vous permet de retrouver votre équilibre. On vous dit, écoutez-vous, écoutez-vous. Par rapport à cette nouvelle, il va falloir prendre du recul. Il va falloir voir les choses autrement. C'est-à-dire que ne vous emballez pas. Prenez le temps de regarder les choses autrement. Peut-être que sur le coup, cette nouvelle ne va pas vous sembler bonne, mais à regarder autrement, eh ben, il y a quelque chose que vous pouvez en tirer à votre avantage. En fait, peut-être que vous ne verrez pas tout de suite ça comme une opportunité. Oh, il y a un beau partage, hein. Mais ce sera une opportunité, hein. On vous dit, voilà, prenez la distance encore avec les choses. Soyez dans la tempérance. Voilà, prenez de la distance. Prenez de la distance, restez zen, restez calme. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Toujours, toujours, on vous rappelle d'être zen, de ne pas vous énerver. Soyez zen. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Et si vous regardez, cette décision va arriver. Si vous regardez les choses autrement, vous allez pouvoir partir vers un nouveau départ. Vous allez oser, hein, vous allez oser. Et on vous dit de retrouver votre équilibre, hein, voilà, la tempérance, la prise de recul. Ça vous amène à nouveau votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. C'est important de... non, je ne vais pas reprendre 3 parce que là, il y en a beaucoup. Il ne faut plus qu'une, s'il vous plaît. C'est important de garder votre calme. C'est ça, là, qu'on m'envoie. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de calme, de zénitude. C'est vraiment important pour vous, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, on vous dit, on vous parle de cavalier de coupe. Il y a une nouvelle qui vient vers vous. Quelqu'un va vous amener une nouvelle, peut-être une énergie masculine, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous amener beaucoup de plaisir, beaucoup de douceur. C'est quelque chose, c'est une nouvelle qui vient vers vous, qui va vous vraiment vous réjouir, hein. Ah oui, vous retrouvez votre fougue, hein. On vous demande de laisser vos peurs de côté. Arrêtez d'être dans les peurs.
Ne vous posez pas non plus 36 000 questions, là, c'est ce que j'entends, hein. N'écoutez pas les petites voix, qui viennent vous contrarier, vous faire peur, voilà. Prenez du recul, prenez du recul. Quelque chose va s'éclairer, une nouvelle va venir vous éclairer. Il y a quelque chose qui a pris fin et vous reconstruisez. Là, j'entends vous reconstruisez. Petit à petit, vous allez reconstruire. Vous allez reconstruire et vous allez avoir de l'aide, hein. Voilà, il y a beaucoup de magie qui arrive. Encore une fois, sortez de vos peurs. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie, hein. Allez, vraiment là, ce qui prime chez vous, il va falloir rester calme. Peut-être que cette opportunité va vous... pas forcément vous inquiéter, mais voilà, ça va vous... Ouf, vous allez vous sentir partir dans tous les sens. Restez calme. Regardez les choses d'une autre façon. Écoutez votre intuition. Ne prenez pas des décisions hâtives. Mais il y a une opportunité, hein, pour les taureaux cette semaine. Allez, ça continue. La semaine du 28 avril au 4. Au 4, je veux pas celui-là, je sais pas, ça coince, hein. Il y a un truc qui coince. Pour vous, il y a un truc qui coince, mais je rigole, mais je ne rigole pas. Il y a vraiment un truc qui coince pour vous, hein. Il y a un truc qui coince. Vous avez du mal à rentrer dans les cases, en fait. Ça va aller, oui, vous allez rentrer dans les cases, non mais il faut pousser pour vous faire entrer dans les cases. Allez, il y a un nouveau départ, hein, encore une fois, il y a un nouveau départ pour vous. Vraiment, il y a une renaissance, hein, ça va vous permettre de renaître, hein. Tout ce qui vous arrive, là, hein, l'opportunité qui se présente à vous, ça va vous permettre une renaissance. Mais pour ça, il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le passé. Il y a du mouvement pour vous. Les choses bougent. Les choses vont avancer. Peut-être certains vont déménager. Il y a des nouvelles. Il y a des dialogues. Il y a du dialogue. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Il y a des messages échangés. Alors, vous allez me faire toutes les saisons, hein. Donc, on a nouveau départ, on a lâché prise sur... vraiment, on est en fin de cycle. On est en fin de cycle. Alors, peut-être, justement, quand vous allez me faire toutes les saisons, peut-être que c'est une situation qui dure depuis au moins une année, quoi. Voilà, enfin, là, pour l'instant, au moins 9 mois, tout au moins. Le temps d'un bébé. Là, pour l'instant, depuis au moins 9 mois, c'est une situation qui a duré longtemps, hein. C'est une situation qui perdure, hein. Mais il y a un nouveau départ si vous lâchez prise, hein, parce que c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a eu beaucoup de dépendance, de mauvaises énergies, en fait, hein. Et les choses bougent sur ça, hein. Les choses bougent sur ça, hein. Mais il faut vraiment laisser ça de côté, hein. Ça a été très toxique, hein. Très toxique. Cette situation a été malsaine. Allez, on retrouve l'amour de soi, l'amour inconditionnel. On va vers un nouveau départ et des échanges, peut-être avec quelqu'un, voilà, qui tient énormément à vous. On lâche prise, on est en fin de cycle sur une ancienne relation. Il faut lâcher prise sur une ancienne relation. Alors que ce soit professionnel, amical ou amoureux, hein. Vous mettez ça dans le sens que vous voulez, hein. Et on vous dit que les choses bougent par rapport à... Il y a eu de la toxicité. Vous avez fait une pause sur ça. Et il y avait beaucoup... C'était très superficiel, en fait. Ce qui s'est passé, c'était très superficiel. On vous demande, voilà, de faire pause sur ça. Vous mettez ça de côté. Ça ne vous impacte plus. Il y a beaucoup de loyauté qui arrive vers vous. Avec vraiment une nouvelle naissance, quoi. Une renaissance encore. On est encore sur des projets. Il y a beaucoup de projets. Vous allez avoir beaucoup de projets. Écoutez votre intuition concernant le passé. Écoutez votre intuition concernant le passé. Il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous avec un coup de foudre et beaucoup de flirt. Et on vous dit non, il n'y aura pas de triangle amoureux, ni de secret. Voilà. Allez les taureaux, ça va aller. Écoutez-vous, soyez zen.
et tout se passera bien. Mais de toute façon, il y a une bonne nouvelle pour vous, hein. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Alors, je rappelle que je mélange mes cartes avant, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les mélanger beaucoup. C'est déjà prêt. Parce que c'est une habitude de les mélanger avant de les tirer. Hop là. Alors, on nous parle de quoi? Faut cacher, faut cacher. C'est pénible, hein? Alors, on nous parle d'un couple. Un couple, on nous parle d'un couple, d'un duo, dans lequel il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous avez dû faire beaucoup de sacrifices. Ça agit sur votre santé. Ça agit sur votre santé. Vous avez dû peut-être faire appel à un spécialiste, peut-être pour certains. Financièrement, ça a été difficile également. Vous avez abandonné ça, hein. Vous avez préféré abandonner ce qui s'était passé, hein. Vous avez retrouvé votre liberté, votre autonomie, hein, par rapport à ce couple. Le passé est encore assez présent pour vous. Il va falloir vraiment laisser partir ce passé, hein. Parce je le trouve encore assez présent, un peu trop présent. Après, si vous étiez en litige, évidemment, on ne peut pas faire autrement, hein. Mais il faut se détacher, hein, de ce passé. Que ce soit, je vous dis, professionnel ou autre, hein. Oui, il y a eu la justice qui a dû intervenir, hein. Il y a la justice qui est intervenue pour vous, hein. Il y a la justice qui est intervenue pour vous, mais vous êtes protégé, hein. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Il y a le sourire, la joie, le bonheur qui revient, hein. Il faut absolument que vous retrouviez la santé, hein. Il faut absolument que vous retrouviez votre sourire, votre joie, votre bonne humeur, hein. Vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous porter, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Il y a beaucoup de générosité autour de vous. Quelqu'un peut venir vous tendre la main. Oui, oui. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Quelqu'un va vous tendre la main, hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Et encore, on nous parle de méditation, hein. Restez zen, hein. Il y a quelqu'un, de toute façon, il y a une opportunité qui se présente. Quelqu'un va venir vous tendre la main. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre de rebondir, de repartir vers la joie, vers le bonheur. Mais encore une fois, soyez zen. Il y a l'abondance qui revient, hein. Et il faut pardonner. Voilà. Il faut pardonner. Pardon, libération, réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais il faut pardonner. Il y a eu beaucoup d'efforts, de fatigue et de lassitude. Et on nous parle encore, hein. Ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de tracas, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tracas. Allez, on avance. Pardonner ne veut pas dire que ce que l'autre vous a fait ne compte pas, hein. C'est pas ça, hein. Pardonner, ça veut dire ce que tu m'as fait, ben voilà, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, enfin, vous employez le mot que vous voulez. Mais voilà, je n'en veux plus dans ma vie, ça n'a plus d'impact sur moi. Ça ne va plus m'impacter. Allez, on vous demande de vous ancrer encore. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Soyez zen. Toujours, hein. Mais vraiment, ça va être important pour vous de retrouver vraiment Oui, c'est la solution, hein. C'est la solution. Quelqu'un va vous amener une clé aussi de compréhension peut-être, hein. Oui, vous étiez dans la solitude par rapport à une histoire qui n'a pas fonctionné. Mais cette histoire n'a pas fonctionné, mais c'était pour quelque chose. Mais vous avez peut-être besoin aussi de prendre un moment de recul, de solitude. Ouais, hein. Il y a la justice divine et il y a une âme sœur, hein, pour vous, hein. Il y a la justice divine, il y a encore la justice, hein. Vraiment, ça va vous réconcilier même avec vous-même, là, c'est ce que j'entends, hein. C'est une nouvelle chance, hein, pour vous. Il y a une nouvelle chance qui arrive par rapport à cette histoire qui est terminée, qui n'avait plus lieu d'être. Vous retrouvez votre sexualité sacrée, vous retrouvez votre pouvoir, hein. Il y a une clé qui vient à vous, quelqu'un vous présente quelque chose, une opportunité, c'est la justice, ça doit vous revenir et vous retrouvez votre pouvoir, votre plénitude. La solitude, il y a une âme sœur, ça va vous amener beaucoup de sérénité.
Sortez de votre solitude et peut-être rapprochez-vous de quelqu'un qui est là pour vous, qui est là à vos côtés, qui est déjà là, et parce que je vois pas de rencontre, qui est déjà là, mais peut-être que vous êtes un peu éloigné. Il y a une renaissance, hein, il y a absolument, il y a un miracle, hein. Allez, il y a un miracle. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que de belles choses vous arriveront cette semaine. N'oubliez pas de rester zen, de vous aimer, d'aimer la vie, de sourire à la vie, même si je sais que c'est compliqué, bien évidemment. Merci pour votre écoute et puis des bisous, bisous.